c'est le DPE. C'est un des outils les plus importants parce qu'aussi il est très simple à utiliser. Mais vraiment, tant que j'ai toute votre concentration, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez bien parce qu'il est aussi utile qu'il est facile à utiliser. L'outil DPE donc. Je rentre dedans et vous voyez là qu'on est sur un Google Maps avec des options Google, plan, satellite, adresse, numéro de parcelle. On peut aussi mettre le lien d'une annonce, mais je vous expliquerai ça juste après. Là, vous avez des filtres dont le code couleur violet correspond au DPE, avec des filtres optimisés pour pouvoir filtrer des DPE en mode chasse IMO. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur satellite et enlever les légendes pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Et vous voyez ça, c'est une zone de recherche que vous pouvez déplacer en la prenant avec la souris. Donc vous prenez, vous déplacez le centre du cercle et ça déplace le cercle. Vous pouvez aussi agrandir et rétrécir le cercle en prenant par le côté. Et ici, vous voyez le nombre de résultats. Il y en a 49. Quand je clique, le logiciel va me charger les résultats, donc les DPE, qui ont été faits ces dernières années dans cette zone. Je vois 49 résultats, et ici, je vais pouvoir filtrer par code couleur, en cochant ou en décochant ce que j'ai envie de voir. Donc, je décoche, j'appuie sur valider, et là, je vais voir uniquement les DEFG, par exemple. Mais surtout ensuite, il y a les filtres de zone de recherche. Donc, je vais vous les montrer tout de suite parce que dans toutes les interfaces map, que ce soit cadastre ou DVF, ça fonctionne de la même manière. Donc, quand le bouton cercle est en bleu, par exemple, c'est que ma zone de recherche est un cercle. On a aussi le donut, dont je vous montrerai l'utilité spécifique juste un peu plus tard. On a le rectangle, ça va me générer un rectangle, je peux ajuster ma zone de recherche et je me positionne là où je veux. On a aussi des polygones pour tracer soi-même la zone de recherche. On a ville, donc je vais pouvoir lancer une recherche sur la commune entière. Vous voyez 4863 résultats. J'appuie ici, ça me les télécharge et me les affiche sur la carte. Quartier, je vais pouvoir aller requêter dans un quartier de la commune. Si je clique sur ce quartier, je vois tous les DPE qui ont été faits dans ce quartier-là. Et ici, il y a PLU. Je vais pouvoir afficher le PLU de la commune et pareil, pouvoir enquêter directement dans une zone PLU de cette commune. Alors, on revient sur cercle. On replace son cercle et vous voyez les 161 résultats. Je valide pour qu'il s'affiche. Et là, vous voyez classe du bien. Et là, écoutez-moi bien. Donc, classe du bien de base, il y a tout qui est coché. Donc ancien, neuf et pro. Mais vous allez mettre ancien dans un premier temps. Et vous allez pouvoir régler le type de bien, donc maison, appartement ou autre. Pour cet exemple, on va mettre maison. Ensuite, il y a date, où vous avez le choix entre 2021, 2022 ou 2023. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est filtré par mois. Et je veux mettre moins d'un mois. J'appuie sur voir les résultats, et là, vous voyez, j'ai 10 DPE dans cette zone de recherche qui ont été faits il y a moins d'un mois. Et quand vous voyez qu'un particulier a fait un DPE, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est soit une mise en vente prochaine ou récente, ou alors une location. Mais 7 fois sur 10, c'est une mise en vente. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, le DPE, c'est C. Je vais cliquer sur la parcelle cadastrale. Dans Info, je vais avoir toutes les informations de la parcelle. Donc, au mieux, vous allez avoir les informations cadastrales, avec le numéro de la parcelle, les mètres carrés de la parcelle, l'emprise au sol du plus gros bâti de la parcelle, les mètres carrés de la piscine, etc. Ici, quand vous cliquez sur la loupe, vous allez avoir l'adresse. Ensuite, quand vous cliquez ici, on va vous fournir les informations des DPE. Vous avez plein d'informations, mais celles qui sont importantes, c'est celle-là. C'est une maison de 268 mètres carrés, étiquette DPE C, GESB, et date d'établissement le 13 juin 2023. Et là, il y a une loupe orange, et j'y reviens juste après. Donc cette maison-là, elle a fait un DPE sur sa maison le 13 juin 2023. Et juste ici, vous allez avoir l'historique des ventes, où on va vous dire, si on a une trace sur DVF, combien et quand a acheté le propriétaire. Donc ce propriétaire-là, il a acheté le 31 mai 2016, près de 450 000 €, hors frais de notaire, hors frais d'agence, hors frais mobilier, dans la plupart des cas. Quand vous cliquez ici, vous allez avoir un peu plus d'informations, et ici, on va vous dire, cette parcelle-là, elle est en zone UDP du PLU Nîmois. Et là, on vous fait un petit récap de la zone UDP. Et quand vous cliquez ici, on va vous télécharger le PLU de la commune. Ça vous évite de perdre du temps à aller le chercher ailleurs. Ensuite, je vais vous montrer l'interconnexion entre les outils.
Donc on va cliquer sur la loupe orange ici, et regardez ce qui se passe. Ça vous ouvre l'onglet Annonce, code couleur orange, donc l'onglet qui est là. Et dans cet onglet Annonce, on vous a replacé la photo Google Maps du DPE de cette parcelle. Et dans le DPE de cette parcelle, on vous renseigne 268 mètres carrés, DPE C, GESB, le 13 juin 2023 sur Nîmes. Et là, en appuyant sur cette loupe orange, cela va pré-remplir dans la pige toutes les informations renseignées dans le DPE, donc les mètres carrés habitables et les lettres du DPE. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Ça signifie que soit la maison n'est pas encore à la vente actuellement et c'est judicieux d'aller voir pourquoi un DPE a été fait sur cette maison, car le propriétaire souhaite peut-être la mettre en vente prochainement, soit elle peut être à la vente, mais il y a tout simplement une différence entre les mètres carrés habitables et les mètres carrés utiles qui sont renseignés dans le DPE. On joue alors avec les filtres pour vérifier, donc on agrandit un peu les champs ici, on va mettre 250, bon, on va mettre 300, on a 0 résultat. Ce qui veut dire qu'a priori, cette maison, elle n'est pas encore à la vente. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc je vais mettre 2 mois sur ce slider, voir les 18 résultats, et on va zoomer sur un bien, puis cliquer sur la parcelle. Donc DPE le 23 mai 2023, maison 239 mètres carrés, D et D. Avant d'appuyer sur la loupe, je visualise bien l'architecture et l'image du bien. On tourne autour, et on voit qu'il y a une tourelle ici. Et là, quand on va appuyer sur la loupe, on a remplacé la photo de la maison ici, on a mis les mètres carrés habitables de la maison, on a pré-rempli les codes couleurs DPE, on a renseigné le DPE dans la recherche de l'outil Annonce. Et il y a donc un résultat trouvé. Quand on clique sur les photos, on voit bien toute la maison et c'est la même. Donc cette maison-là, elle est déjà en annonce. Le professionnel a mis l'annonce depuis 20 jours, en mandat simple. Alors que le DPE date du 23 mai 2023, donc d'il y a 6 semaines. En gros, pendant 2 ou 3 semaines, le bien dont le DPE avait déjà été effectué n'était pas encore en mandat dans une agence, et il aurait juste fallu aller le démarcher pour éventuellement essayer de prendre le mandat. Quand on fait la mise à jour des DPE, donc quand la donnée est toute fraîche, dès qu'on vous informe par mail ou par réseaux sociaux qu'on a fait la mise à jour, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous allez regarder les biens qui viennent non pas d'arriver à la vente, mais les DPE qui viennent d'être faits et vous allez les prospecter. D'accord? Il ne faut pas attendre 2 semaines. Ça, c'est de la donnée fraîche de biens qui ne sont pas encore sur le marché. Donc, comme je disais, vous allez être averti par mail, mais également par une icône sur la page d'accueil de cadastre.com et dans le futur par une notification sur l'application de votre téléphone.